La guerre soviéto-afghane, également appelée guerre d'Afghanistan, est un conflit majeur qui s'est déroulé de décembre 1979 à février 1489, marquant une période cruciale de la guerre froide et ayant des répercussions durables sur la géopolitique mondiale. Cette note vise à fournir une analyse exhaustive, en s'appuyant sur des sources fiables et en explorant les détails historiques, les acteurs impliqués, les événements clés, les pertes humaines et les conséquences à long terme. En 1978, un coup d'État militaire, connu sous le nom de Révolution de Sort, a porté au pouvoir un gouvernement communiste en Afghanistan, établissant la République démocratique d'Afghanistan, RDA. Ce régime, aligné sur l'Union soviétique, a rapidement été confronté à une opposition féroce de la part de divers groupes rebelles islamistes, collectivement appelés Moudjahidines. Ces derniers, souvent issus des zones rurales et appuyés par des pays voisins comme le Pakistan, l'Iran et la Chine, ainsi que par les États-Unis dans le cadre de l'opération Cyclone, ont résisté aux réformes socialistes perçues comme contraires à la culture et à la religion locale. L'Afghanistan, historiquement un terrain de rivalité géopolitique, était devenu un enjeu stratégique dans le contexte de la guerre froide. L'Union soviétique, cherchant à maintenir une sphère d'influence, a vu dans l'instabilité afghane une menace pour ses intérêts, notamment en raison de la proximité avec ses républiques musulmanes d'Asie centrale. Le 24 décembre 1979, l'Union soviétique a lancé une invasion massive, déployant environ 100 000 soldats de sa 40e armée pour soutenir le régime de la RDA. Cette intervention, initialement présentée comme une aide à un gouvernement allié, a rapidement dégénéré en une occupation militaire. Les forces soviétiques ont pris le contrôle des centres urbains comme Kaboul, tandis que les Moudjahidines, familiarisés avec le terrain montagneux, ont mené une guerre de guérilla efficace, frappant rapidement avant de se retirer dans les zones rurales. Les combats se sont intensifiés tout au long des années 1980, avec des campagnes militaires soviétiques visant à éliminer les bases rebelles, souvent au prix de destruction massive des infrastructures et de pertes civiles importantes. Les Moudjahidines, soutenus par des financements et des armes étrangers, notamment via le Pakistan, ont reçu un coup de pouce décisif en 1986 avec l'introduction des missiles Sol-Air Stinger fournis par les États-Unis, permettant de neutraliser l'avantage aérien soviétique. Les pertes humaines de la guerre sont difficiles à chiffrer avec précision en raison de la nature chaotique du conflit, mais les estimations convergent vers des chiffres élevés. Civils afghans, entre 500 000 et 1 million de morts en raison des bombardements et des destructions de villages. Moudjahidines tués, environ 90 000, reflétant l'intensité des combats. Soldats afghans, forces gouvernementales, autour de 18 000 morts. Soldats soviétiques, entre 14 500 et 15 000 tués, avec des chiffres supplémentaires pour les blessés et les maladies, notamment 469 685 cas de malades et blessés. Ces chiffres soulignent l'ampleur des souffrances humaines, avec un impact particulièrement dévastateur sur la population civile afghane. La guerre a eu des répercussions profondes, tant pour l'Union soviétique que pour l'Afghanistan. Pour l'Union soviétique, le conflit, souvent comparé à la guerre du Vietnam pour les États-Unis, a drainé des ressources économiques et humaines, contribuant à son affaiblissement interne.